Ah, les femmes, franchement, comment vous défendre? Que vous soyez musulmane, chrétienne, de Chine, de Bangkok, d'ailleurs, franchement, des fois, c'est difficile. Vous fatiguez les gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en 2026, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a, vous continuez encore à perdurer dans des schémas de femmes. On dirait, vous êtes stupide, quoi. Voilà l'histoire de cette jeune femme. La coach Steph Baby Diamant, celle qui va te permettre de détecter le pervers narcissique manipulateur et assimilé qui est dans ta vie. Égérie de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, va choper sur le lien, il est en bio. Tu cliques sur ma photo, le lien, il est en bio. Tu fais tes achats, pas de souci. Ça va te permettre de perdre 3 à 5 kilos par mois et le ventre qui va avec. Fondatrice de la marque Beauty Booster Institut Produits Cheveux, parce que nous, on n'est que dans le naturel. L'huile ici, Mira, qui va te permettre de faire pousser tous les trous qui sont dans ta tête. Une histoire rocambolesque que même j'ai du mal à expliquer tellement que c'est cocasse. Bon, bref, je vais essayer. Donc, c'est une dame d'un pays musulman, parce que je fais aussi beaucoup d'histoires avec les pays musulmans, parce que franchement, les pays musulmans, je trouve quand même que, africains, je parle, hein, il y a beaucoup de dureté là-bas, il y a beaucoup de maltraitance avec la femme qui se passe. Donc, c'est une dame qui est mariée à un monsieur, elle était deuxième femme. Un jour, elle se retrouve nue, battue, donc toute nue, hein, il l'a battue, elle se retrouve toute nue dehors. Donc, c'est comme ça qu'elle appelle son nom qui vient la chercher. Et du coup, le monsieur, il décide d'épouser une troisième femme. Elle était deuxième, il décide d'épouser une troisième femme et c'est comme ça qu'il la répudie. N'ayant pas les moyens, madame décide de laisser les enfants au mari. Dans une très belle femme, elle reçoit une autre promesse de mariage. Vous savez, là-bas, c'est pas des mariages, je pense, légaux, hein, c'est beaucoup des mariages, vous savez, religieux. Donc, elle reçoit une autre période de mariage. Mais apparemment, dans la religion musulmane, quand tu te sépares, tu as une période de viduité ou vaduité, ils appellent ça, c'est-à-dire une période où tu dois attendre la fin de cette période avant de contracter un nouveau mariage. Donc, c'est ainsi qu'elle envoie son oncle voir son mari pour lui exposer le fait, est-ce que je peux me marier sans que la période de vaduité ou viduité soit, soit comme on appelle ça, terminée. Et c'est comme ça que le mari dit non, mais moi je m'en fous, de toute façon, j'ai rien à voir avec elle, elle peut aller se marier, il n'y a pas de souci. Mais toi aussi déjà, tu vois, c'est pour ça que les femmes, il y a un problème. Quand vous voyez que vous avez affaire à des pervers narcissiques, c'est-à-dire des hommes violents, méchants, qui vous font toujours des coups fourrés, pourquoi vous leur faites confiance en fait? Bref, c'est comme ça qu'elle lui fait confiance. Elle se dit, bon, il a accepté que je me marie, il n'y a pas de souci. Donc, elle contracte ce mariage et il décide de se marier. Elle marie son nouveau chéri et tout. Et c'est là que le mari court au commissariat pour aller dire là-bas qu'elle n'a pas respecté la période de viduité ou vaduité. Sachant que c'est des pays où si tu ne respectes pas certaines choses, c'est la charia, je suppose, on te met en tôle. Donc, il a failli faire enfermer cette fille. C'est comme ça que l'ami du monsieur qui a voulu faire enfermer sa femme est venu dire que non, c'est faux, c'est lui-même qui a dit qu'il acceptait. Bref, elle n'a pas été emprisonnée, elle a été libérée. C'est comme ça qu'il n'a pas pu la mettre en prison, ni elle, ni son mari, parce que ça va loin dans ces histoires-là. Que madame était dans son mariage, écoutez bien. Et donc, le monsieur, le mari, voyant qu'elle est dans son mariage heureuse, parce que ça, ce sont des pervers narcissiques, ce sont des gens qui veulent votre mort, ce sont des gens qui veulent votre déchéance, vous ne comprenez pas. Pays musulman ou autre, quand tu as affaire à un homme méchant, qui a qui monte des coups fourrés contre toi, c'est ton ennemi. Qu'il ait des enfants avec toi, que vous ayez été mariés avant ou pas, c'est ton ennemi. Bref, c'est comme ça qu'il recommence à la courtiser. Elle est mariée, hein? Elle est mariée. Il recommence à la courtiser en lui montrant des photos. Regarde comment je suis malheureux. Les enfants pleurent parce que tu n'es pas là. En tout cas, tout un cinéma pour que la femme cède. Et qu'est-ce qu'elle fait? La bonne dame, elle cède. Elle décide de divorcer du monsieur vu que la période de vaduité, de toute façon, donc elle peut annuler le mariage et elle retourne chez son mari. Le monsieur la réépouse devant tout le monde, il la réépouse, il la remarie, etc., etc. Quelque temps après, il la bat encore, il la chasse encore et il se marie encore avec une autre. Où est les femmes? Comment des fois vous ne vous faites pas respecter?
C'est-à-dire, le monsieur va gâcher ta vie de vie en vie pendant combien de temps avant que tu ne te ressaisisses. Bon, bref. Comme ça qu'à nouveau dehors, bien évidemment, voilà, elle recommence. Parce que c'est une belle femme. Voilà, il paraît qu'elle est très belle. Donc, elle recommence à être pimpante et tout. Il revient à nouveau. Vous voyez, il y a des hommes, ils ne veulent pas vous voir épanoui. Vous voyez, ils ne veulent pas vous voir. Et là, c'est un cas vraiment, j'ai décidé de faire ce cas qui est un peu compliqué à expliquer, pour faire comprendre à certaines femmes que il y a des gens, ce sont vos ennemis. Ce sont vos ennemis sur la terre. Concrètement, ce sont vos ennemis. C'est pas autre chose que ça. Donc, quand il a revu bien pimpant, bien machin, il est revenu. Mais cette fois-ci, en lui promettant le mariage, il ne l'a pas mariée, mais elle était devenue sa chisa. C'est-à-dire sa concubine, quoi. Il allait, il faisait des trucs avec elle, ils couchaient ensemble et tout, mais il ne l'a pas officialisé. Bien sûr qu'il lui promettait, oui, je vais te marier, je vais te remarier. Puisqu'il s'était déjà marié 2 fois, mais cette fois-ci, il ne le faisait pas et elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, vous savez que c'est des pays musulmans. Grossesse sans mariage, c'est chaud. Donc, elle lui disait, mais marie-moi, marie-moi, marie-moi. Quand elle a vu qu'il ne voulait pas se marier, elle a fait passer la grossesse. Donc, elle a fait passer la grossesse. Donc, quand il a vu qu'elle a fait passer la grossesse, bon, il continue à coucher avec elle. Et un jour, il l'a battu encore. Chassé encore. Vous voyez? C'est-à-dire, déjà, le mec, déjà, il te bat sauvagement. Un homme qui te bat sauvagement, franchement, une claque, encore, on peut pardonner. Mais les battrages sauvages, partez. Ce sont des malades. Soit ils ont un problème mental, soit c'est des pervers narcissiques. En tout cas, c'est des hommes dangereux. Vous voyez, mais ce sont des pays africains où on a tellement normalisé le battage des femmes, la violence faite aux femmes, que les femmes même qui subissent ça ne trouvent même pas que c'est grave. Vous voyez, comme le cas de cette jeune dame. Donc, il a encore rebattu. Donc là, elle a décidé de porter plainte, etc., etc. C'est ainsi que la famille est venue voir le pôle juridique qui s'en occupe pour dire non, laissez tomber, on va s'arranger dans la famille et tout. Vous voyez, toujours des familles complices. Voilà, quand demain, cette jeune dame va perdre la vie, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Je ne sais même pas s'ils auront mal. Voilà, mais ils auront que leurs yeux pour pleurer, pour dire oh la pauvre et tout. Vous voyez, voilà les histoires comme ça qui sont terribles dans certaines régions du monde. Toi, elle met en exergue beaucoup de choses, la dépendance affective. Oui, cette femme était sous l'emprise de son bourreau, sous l'emprise de... Parce que je vous ai toujours dit que le pervers narcissique a une emprise. Faut pas croire, hein. Quand vous voyez que les femmes sont avec des pervers narcissiques, malgré tout ce qu'ils font, les violences, les coups fourrés et qu'elles restent, c'est parce qu'elles sont en dépendance affective. Le pervers narcissique, il gagne beaucoup parce que il est avec des compagnons en dépendance affective. Quand tu es en dépendance affective, tu es prêt à tout accepter. On te frappe, on te fait tout, et puis beaucoup de naïveté. Et une fois que la personne vient s'excuser, ça y est, tout est effacé, ça y est, tout est oublié. Et c'est comme ça qu'il gagne beaucoup à détruire beaucoup de personnes. Elle était visiblement en dépendance affective parce que avec toutes les horreurs qu'il t'a fait. Et puis voilà, certains pays musulmans, le mariage est tellement quelque chose de grand chez eux, tellement important chez eux, c'est-à-dire malgré tout ce qu'il lui a fait, il restait quand même son mari. Vous voyez les femmes souvent, comment elles ont été matrixées dans certaines contrées du monde. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle retournait toujours, certainement qu'elle devait se dire, c'est mon mari, vous voyez. Ton mari, oui, mais quand un mari commet des atrocités, on ne peut plus parler de mari. Voilà, on parle d'hommes dangereux, on parle de personnes dangereuses, de qui il faut s'éloigner. Voilà les filles, donc prenez soin de vous. Ciao.